Salut, c'est Chris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis peut-être un peu mal là. Donc, je prends le temps de me reculer. Parce qu'au Qatar, je suis pourri. Donc, en fait, je te dis une nouvelle vidéo qui peut parler un peu d'un truc qu'on voit, un profil qu'on voit en psychologie. Mais, attends, je me le ferai, s'il veut bien. Mais en fait, je me suis rendu compte, sinon j'en parlerai pas sur cette chaîne, quand tu es victime de ça, tes symptômes ont tendance à augmenter. Voilà, là c'est ok. Donc du coup, en fait, lorsque tu le mets en conscience et que tu es moins victime de ça, tes symptômes diminuent. Donc c'est pour ça que j'en parle sur cette chaîne. Sinon, j'en parlerai pas en fait. Ce que je voulais te mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle en psychologie le triangle de Cartman. C'est un outil que, comment dire, les PN, les pervers narcissiques, adorent et l'utilisent en conscience. Ils l'utilisent pour manipuler quelqu'un, pour le déstabiliser et le manipuler. Je ne connais pas exactement tous les profils de PN, mais apparemment je sais que lorsque tu es victime d'un PN, tu peux être très mal. Tu peux être vraiment très mal. J'ai vu notamment des photos de victimes de PN qui sont complètement différentes avant et après, quand ils arrêtent la relation, ils arrêtent le contact. Donc, du coup, ils ne sont plus victimes. Alors, je tiens à préciser que, comment dire, comme je vois celui qui a monté l'école, David Laroche, en fait, le dit très bien, et il a raison. Quelque part, s'il n'y a pas de profil de proie pour le PN, ben, il n'y a plus de peine. Donc, du coup, bah, tu t'accroches pas. Et petite parenthèse, c'était Christelle Petit-Collat, elle est géniale pour ça. Elle a vu beaucoup de personnes qui avaient un profil, elle a monté le profil, qui étaient victimes de PN. Donc, du coup, elle a mis en évidence le profil des PN qui adorent ces profils-là pour avoir des proies. Mais moi, ce que je veux mettre en évidence, c'est que tu peux utiliser l'outil même si tu n'es pas PN. Et tu peux l'utiliser inconsciemment. Je vais te dire ce que c'est l'outil en fait. Et là, en fait, une personne peut être prise déboussolée et avoir ces symptômes qui augmentent, notamment quand en face, quelqu'un utilise l'outil sans même s'en rendre compte. L'outil, c'est quoi? En fait, l'outil, si tu veux, le triangle de Cartman, c'est quelqu'un qui alterne ses personnalités, en fait. Il va alterner il va passer il va prendre le rôle du bourreau, de la victime et du sauveur. Bourreau, victime, sauveur. Il va alterner entre ça et l'autre en face. Ben, en fait, va me prendre plein la tronche quand il y a la casquette du bourreau, quand il y a la casquette du sauveur, ça va changer de profil, et quand il y a la casquette de la vie, il va en prendre plein la tronche également, parce qu'il aura l'impression que c'est de sa faute. Bref, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'autre en face de l'outil, il peut être complètement déboussolé. Et moi, j'ai constaté que lorsqu'il y a ça, on est non seulement déboussolé, mais les symptômes augmentent en plus. Pour le côté déboussolé, il y a un épisode de Monk, je ne sais plus quelle saison, mais peu importe, 4 ou 5 je crois. En tout cas, il a un soi-disant ami qui est Hal,
qui à mon avis utilise l'outil à merveille. En tout cas, on le voit exprès. Comment dire, expressément, on le voit. Hal qui passe du rôle de bourreau, de victime à sauveur. Et Mongo joue très bien. Il est complètement déboussolé. Si tu veux voir comment on peut être déboussolé, l'épisode des mortels. Parce qu'on va vraiment complètement déboussolé en fait. On ne sait plus où on est, on ne sait plus sur quel pied danser. Et j'ai vu que les symptômes augmentaient grandement lorsque tu es vachement déboussolé. Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où aller, et du coup tes symptômes augmentent. Donc du coup pour la diminuer, ce que j'invite à faire, c'est déjà repérer dans quelle relation il se peut qu'il y ait ce genre de façon de faire. Et si tu en vois, sache que tu as le choix, tu peux mettre fin à une relation. Quelle qu'elle soit, tu as le droit de le faire. Parce qu'en plus, c'est important pour toi, non seulement tu seras peu déboussolé, mais en plus, il se peut que tes symptômes diminuent. Et ça, c'est très bien. Tu peux très bien te dire, soit tu restes dans la relation, mais déjà avoir l'outil en conscience. Quand tu sais que l'autre en face utilise l'outil, tu es plus esclave. Tu vois l'outil en fait. Même, ça peut être même la limite aussi. Parce qu'en fait, tu vois l'autre qui n'en a pas conscience. Tu le vois passer entre les différents rôles. Et du coup, il y a pour toi, il y a une forme de détachement. Et en fait, donc, du coup, tu as moins de symptômes avec ça. En tout cas, sur moi, je l'ai vécu, tu as moins de symptômes lorsque tu as la conscience de l'outil que lorsque tu en es tributaire. Donc, déjà, dans le premier temps, c'est important de voir dans quel type de relation il pourrait éventuellement y avoir un côté utilisation de l'outil et tu es un peu une forme de victime, même si j'aime pas trop le rôle de victime, mais c'est une victime, c'est faire, et c'est pas du tout l'esprit de l'attaqueur, mais déjà le mettre en conscience, c'est énorme, et en plus, quand tu le mets toi en conscience, tu t'en détaches. Et je le rappelle, tu as le droit de stopper une relation pour ton intérêt. C'est peut-être comme ça qu'on reste acteur. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais te faire pour parler de ça. Je sais bien que c'est un outil plus psychologique que ce que je fais pour la chaîne. Et c'est parce que j'ai constaté une augmentation des symptômes que j'en parle. Je regarde dehors parce que clairement, tu vois, c'est une journée où ils annoncent beaucoup de degrés. 26 degrés, c'est beaucoup en fin septembre. Mais je pense que c'est la dernière fois qu'il fera chaud. Tu vois, c'est bien un peu de soleil, c'est bien. Donc moi, je te laisse là. Je te souhaite vraiment de voir où est-ce que tu as ce type de relation, si tu l'as dans ta vie, et puis de t'en détacher. Quoi qu'il arrive, ce sera mieux pour toi. Ok? Du coup, je te dis reste là. Je te dis à plus.